Le chapitre le plus technique de ce DVD technique mécanique entretien sera donc la vidange et le changement des joints spi sur une fourche. Donc là, entretien de la suspension. Là, en l'occurrence, on va travailler sur une suspension qui a déjà beaucoup servi. C'est une suspension d'un modèle 2008 et c'est une moto qui a une, on va dire 120 heures. Donc voilà, on peut s'apercevoir déjà dans un premier temps qu'il y a un défaut sur les joints spi. Il va falloir effectuer la vidange, remplacement des joints spi, remplacement des bagues. Donc on va suivre ça étape par étape. Donc c'est vraiment une opération qui demande un minimum de matériel. On va le voir au cours de ce chapitre. Il va y avoir des petites astuces où on va pouvoir se passer de certains outils en fabriquant ou en utilisant d'autres outils. On a besoin d'un établi propre. On a besoin donc voilà on va démonter des pièces qui vont être imbibées d'huile. Donc on a placé un petit chiffon. On va avoir besoin d'un étau sur lequel on aura préalablement placé des mordaches en alu qui vont nous permettre de ne pas abîmer les pièces. Donc voilà, c'est une opération, si on la suit à la lettre, qui peut être réalisée par n'importe qui, mais on a vraiment besoin de rigueur et on a besoin d'un travail de précision. En premier lieu, on va travailler sur une suspension qui est propre. Donc on la nettoie, on utilise du nettoyant, on l'emmène au Karcher, on utilise la méthode qu'on veut, mais on travaille sur une suspension qui est propre. Après, le deuxième point va être d'ouvrir au niveau des réglages. Donc là, on a la détente, on ouvre à fond. En dessous, on va enlever le petit capuchon de protection. On va accéder au réglage de compression. Même système, on dévisse pour ouvrir à fond le réglage. Petite astuce pour le démontage du bouchon de fourche, on va profiter donc avant le démontage du tube du T de fourche comme d'un étau parfaitement adapté et ça va nous permettre d'avoir plus de prise pour démonter le bouchon. Ça, vous imaginez bien que ça va être un petit peu compliqué, il n'y a pas beaucoup de prise. Donc voilà, au préalable, on l'a desserré un petit peu et on va enlever donc le bouchon. Donc il existe généralement pour toutes les marques un outil spécifique. Donc là, pour cette fourche, on a cet outil. Il est également possible de le faire avec une clé de petit lapidaire, une clé de meuleuse. On arrive à l'adapter et on arrive donc à dévisser le bouchon de fourche. Il y a toujours une petite astuce. Le mieux reste quand même d'acheter l'outil au catalogue du constructeur. Généralement, ça coûte pas super cher et ça permet vraiment de travailler dans de bonnes conditions. Donc en premier lieu, on va enlever le cache-poussière et le circlips. Donc un petit tournevis plat, on le passe entre, on déverrouille, on tourne un petit peu, le cache-poussière descend et là on va avoir accès au circlips. Donc pareil, même système, le petit tournevis plat, on va chercher le bout du circlips. Hop, en l'occurrence, il est là. Donc là, c'est pas très visible, mais faire attention sur cette opération de ne pas endommager le fourreau de fourche. Tout à fait. Donc là, on voit que le circlips est bien fatigué, les traces de rouille. Donc là, on va pas hésiter, on va le remplacer. Là, avec une clé de 22 assez fine, on va se placer, on va descendre le ressort à la main, placer la clé de 22 ici. Avec une clé de 24, on va prendre le bouchon, la vis de réglage de précontrainte et là on dessert. Donc généralement c'est pas non plus bloqué, c'est pas non plus très serré. Non, ça sert à rien au remontage de serrer très fort. C'est pas des éléments. Bloquer, il faut le verrouiller. Voilà. Donc on enlève le bouchon, on enlève la tige de réglage de détente. Et on pose, voilà, toujours travailler vraiment propre, sur un établi propre et on pose bien les éléments. C'est important que ça soit bien rangé. On enlève la clé, hop, on essuie le ressort en même temps. Donc on a repoussé le tube à l'intérieur et là on va vidanger. Et là on peut s'apercevoir que la couleur qui est en principe la couleur de l'huile, la même couleur qu'une huile de moteur, là elle est très fatiguée. Donc la vidange de suspension, Maxime, c'est vraiment une opération qu'il ne faut pas négliger. On en voit souvent qui
qui passe par la case préparateur et qui ensuite reste plusieurs mois, plusieurs années sans faire la vidange. Si on veut vraiment une fourche qui fonctionne bien, c'est une opération qu'il faut faire tous les combien? On fait l'opération, la vidange, l'entretien, on va faire ça une fois par an. Donc si on se le sent pas, autant l'emmener chez son préparateur. Et si on se le sent, autant le faire à l'eau, autant le faire soi-même. Quel type d'huile il faut mettre dans une fourche? On va utiliser une huile, nous on utilise uniquement de l'huile White Power, tout simplement parce que c'est développé avec la suspension. Après, des préparateurs vont utiliser d'autres types d'huile, type Kayaba. La Kayaba 01 qui fait référence, c'est une huile qui est assez fluide. Voilà, il faut vraiment mettre de l'huile spécifique pour la fourche et on obtient voilà, de bons résultats. Avec l'indice qui correspond. Donc là, on va chauffer un peu le bras, histoire de dilater le bras et de sortir un peu plus facilement le joint spi. Voilà. Et voilà. Donc là, on a accès au joint spi et aux bagues. Donc dans quel état ils sont là, ces deux éléments? Eh bien écoute, pour voir que la moto a 120 heures, les bagues, on va faire une petite opération de ponçage au niveau de l'extrémité, mais les bagues... Les bagues usées, ça peut se sauver ou généralement il faut les remplacer? Quand on commence à apercevoir le cuivre, comme on voit ici, au niveau du milieu de la bague... On va regarder à quoi ressemble une bague neuve. Par rapport à une bague neuve. Donc voilà. Ça c'est une bague qu'on peut sauver, qu'on peut remonter ou il faut on peut la remonter là. On peut la remonter. Un petit coup de ponçage avec du papier 600 tout autour et on peut remonter la bague. On ne serait pas obligé de la changer. Donc là on va enlever les bagues de friction, on ne prend pas d'outils, on a un peu d'ongles au bout des doigts. Hop. On enlève la deuxième bague. La bague d'appui, donc là on s'aperçoit qu'elle est considérablement usée pour comparer avec une bague neuve. Voilà, donc la bague neuve est à gauche. Là, c'est une bague qui a vraiment été déformée, quoi. Tout à fait. Donc là, il faut la remplacer, c'est obligatoire. On enlève le joint spi, donc pas de précaution, c'est le vieux joint spi, on peut l'abîmer. Le circlips et le cache-poussière. Donc le circlips est très usé, on le voit, par rapport à un circlips neuf. On voit les traces de rouille, donc là on remplace, on ne prend pas de risque. On va profiter donc que le fourreau est démonté pour vérifier s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas d'accro ou s'il n'y a pas de petits pets. Le problème, si on en trouve, ça va être que le joint spi sera très rapidement taillé et donc voilà, les joints spi vont fuir à nouveau. Donc si toutefois le tube était endommagé, là il va falloir sortir le carnet check et le remplacer. Donc sinon voilà, on sera embêté en permanence. Donc pour les préserver, l'idéal c'est de monter une petite chaussette en néoprène, donc c'est au catalogue de beaucoup de distributeurs et ça permet de faire des économies à ce niveau-là. Prochaine étape, le remontage du joint spi. Donc le joint spi c'est quelque chose de très fragile et on voit qu'ici la gorge des bagues peut endommager le joint spi. Donc là on a un outil vraiment spécifique qui permet donc d'enquiller le joint spi sans l'abîmer. Tout le monde n'a pas ce genre d'outil. Donc on peut utiliser une petite astuce, du scotch très fin. Donc ça va nous permettre d'enquiller le joint spi sans l'endommager. Bien sûr, une fois que le joint spi est en place, on enlève le scotch pour remettre la bague en place. Donc il faut vraiment respecter l'ordre de montage pour... Tout à fait. Donc le premier c'est le cache-poussière. On l'introduit jusqu'au fond. Le circlips neuf. Le fameux joint spi, pareil, on lubrifie à l'intérieur. D'un côté, on va pouvoir apercevoir le ressort. Donc le ressort va aller vers le haut. Voilà, on l'introduit délicatement. La bague qui va derrière. On enlève notre capote de protection ou le scotch qu'on a mis. La première bague de friction. La deuxième qui va en haut. Qui a une petite ouverture là. Et ce clips, voilà, on vérifie qu'elle tourne. C'est bon. Le bras par-dessus.
La prochaine étape, qui va consister à remettre en place la bague de friction et les joints spi, nécessite un outil. Donc c'est un cylindre à 2 diamètres qu'on va pouvoir ouvrir. Certains bricoleurs pourront se le fabriquer. Nous, on va conseiller plutôt de l'acheter chez un accessoiriste. Ça peut coûter jusqu'à une cinquantaine d'euros, mais c'est vraiment un outil indispensable quand on veut faire ses joints spi. Sachant qu'une vidange, c'est chez un préparateur ou chez un revendeur, ça peut tourner aux alentours de 150 euros. C'est une pièce qui est assez vite amortie. Donc voilà, petit outil indispensable. Maxime, comment on se sert de cet outil pour remonter les bagues et le joint spi? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Donc, on prend la partie la plus longue. Donc là, on peut s'apercevoir, c'est pas symétrique. On va pouvoir introduire la deuxième bague de friction. Donc, on se place comme ceci, notre demi-cocotte par-dessus. On le serre bien. Et là, on tape, on tapote. On arrive en butée. La bague est au fond. On tire. On prend le joint spi, on l'introduit. Toujours avec beaucoup de précaution le joint spi, hein, c'est vraiment quelque chose de fragile. On change de sens. On prend la partie la plus courte. On serre surtout à ce niveau-là. Et là, on va pousser. Et là, on est en place. Le joint spi est en place. Le circlips qui va derrière, on l'introduit. On finit de le mettre avec un petit tournevis. Donc là, on entend qu'il s'est bien clipsé. On a sur le coup, on fait le tour en vérifiant qu'il est bien en place. On fait attention à ne pas abîmer le bras de suspension. Comme on a vu précédemment, on passe un peu de lubrifiant à l'intérieur pour le confort et la longévité. On appuie et voilà, le joint spi est en place. On va pouvoir mettre l'huile. Super facile. On va passer au remplissage de l'huile. Donc, on se réfère au manuel d'utilisation pour connaître les quantités. Donc, on va verser l'huile à l'intérieur du tube, toujours en actionnant le plongeur pour permettre de bien amorcer le système hydraulique. Donc, on essaye de faire un mouvement constant, une force constante. Et on verse doucement. Maxime, maintenant qu'on a rempli, on va vérifier le niveau d'huile et d'air à l'intérieur. Donc comment on procède? Avec un petit réglé? Donc avec un petit réglé, quand on n'a pas l'outil adéquat, on peut prendre un petit réglé. Donc là, on va vérifier la quantité d'air restante. Donc là, on a purgé notre cartouche. La force est constante à l'intérieur quand on l'actionne. Donc on a de l'huile, on aperçoit l'huile. Là, la quantité d'air, on va mettre 110, c'est la valeur d'origine. Donc on prend notre réglé, on l'introduit à l'intérieur et on vérifie dès qu'on voit l'huile qui se trouble du fait de l'entrée du réglé à l'intérieur, c'est qu'on est dedans. Donc là, je vérifie par rapport au haut de ma suspension, on est à 110, donc c'est impeccable. Donc il existe aussi un réglage qu'on peut faire avec le niveau d'huile. Au-delà des réglages suspension avec les clics, on peut régler aussi le niveau d'huile. Plus on met d'huile, plus la suspension sera dure. Moins on en met, plus la suspension sera confortable. Donc voilà, il est possible aussi de jouer sur le niveau d'huile pour les réglages suspension. Allez, on a remonté le ressort, on a remonté le bouchon. On remonte le tube, on le visse, on le dégraisse. Et maintenant, le bras de suspension est prêt à être remonté.